le flash. Bonjour à tous. Au Niger, un accident de la route particulièrement meurtrier de bus sont rentrés en collision frontale vendredi près de Madawa, dans le sud du pays. Le bilan s'élève à 22 morts, dont 17 militaires et 37 blessés. Les autorités ont ouvert une enquête et rappellent l'urgence de renforcer la sécurité routière dans le pays. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola continue de s'accélérer. Les autorités annoncent désormais plus de 4000 cas confirmés et près de 1900 morts. C'est la deuxième plus importante épidémie d'Ebola jamais enregistrée dans le monde. Le virus touche 5 provinces de l'est du pays. En Afrique du Sud, une affaire qui secoue les forces de l'ordre. La BBC a eu accès à des éléments du dossier d'accusation selon lesquels des membres des forces spéciales auraient assassiné un détective de haut rang, Franz Matipa. 8 hommes sont poursuivis dans cette affaire. Maintenant, place à la chronique de Radio Kunafuni. Bonjour à tous. Présidentielle de 2027, Jean-Noël Barrot affirme que la France ne tolérera aucune tentative d'ingérence étrangère. Une série d'opérations de déstabilisation attribuées à des réseaux pro-russes ont ciblé 3 candidats en quelques jours. Le ministre des Affaires étrangères dénonce des informations calomnieuses. Visite du pape Léon XIV en France. Le Vatican a annoncé qu'à l'occasion de la visite du souverain pontife fin septembre, il rencontrera des victimes de violences sexuelles dans l'église. Il sera présent du 25 au 28 septembre. Sécurité, les cambriolages sont en hausse de 5,8% en France au mois de juillet par rapport à l'année précédente. Les services de police et de gendarmerie ont recensé plus de 1500 cambriolages de plus pendant le mois qu'à la même période en 2025. International, le Pakistan, l'Arabie Saoudite et la Turquie ont signé un accord de défense. Il a été baptisé Accord de la Mecque, et ce dans un contexte marqué par la guerre au Moyen-Orient, mais aussi par la reprise du conflit au Yémen, qui est voisin de l'Arabie Saoudite. Bonjour à tous. 22 départements sont placés aujourd'hui en vigilance orange à la canicule, soit 9 de plus qu'hier. Ailleurs, le mercure devrait connaître un léger reflux par rapport à ce week-end, avant une nouvelle hausse attendue sur l'ensemble de l'Hexagone dès le milieu de semaine. 250 pompiers sont toujours mobilisés en Lozère sur l'incendie qui s'est déclaré hier en milieu de journée. Le feu a parcouru 153 hectares et reste actif, mais sa progression a été limitée grâce aux pluies tombées au cours de la nuit. Les habitants des 2 hameaux qui avaient été évacués ont pu regagner leur domicile. Le feu qui sévit depuis 8 jours dans le massif du Claps dans la Drôme continue lui de progresser. Hier soir, 370 hectares avaient été parcourus. Le vent pousse le feu vers le nord. Plus de 400 pompiers sont mobilisés, appuyés par 3 Dash et un hélicoptère bombardier d'eau. 17 départements sont d'ailleurs aujourd'hui placés en orange, soit en risque élevé par la météo des forêts de Météo France. Un ouvrier agricole de 45 ans a été placé hier en détention provisoire et sera jugé demain en comparution immédiate. Il est soupçonné d'avoir provoqué plusieurs incendies dans les Deux-Sèvres et le Maine-et-Loire. Il a été interpellé vendredi après avoir été aperçu plusieurs fois à proximité de départ de feu à bord de son véhicule dans lequel un chalumeau a été découvert. Il a reconnu les faits en garde à vue. Un procès de plusieurs semaines s'annonce à partir de mercredi pour Meta, poursuivi par 4 États américains qui l'accusent d'avoir délibérément rendu Instagram et Facebook addictifs pour les mineurs. Les débats ne commenceront que le 18 août. Le verdict, lui, est attendu début octobre. Les corps des 5 alpinistes emportés en novembre dernier par une avalanche au Népal ont été récupérés hier par des secouristes. Il s'agit de 2 Népalais, d'un Italo-Canadien, d'un Allemand et d'un Italien. Au moins 1093 personnes ont trouvé la mort sur ces sommets depuis 1950. Bonjour à tous, on commence avec du cyclisme. Demi Vollering s'est imposée hier en solitaire à Nice sur la 9e et dernière étape du Tour de France féminin. 3 ans après son premier titre sur la Grande Boucle, la Néerlandaise a ajouté un 2e succès à son palmarès. Elle devient ainsi la toute première dans l'histoire à remporter 2 fois l'épreuve depuis sa réintroduction en 2022. Côté football, l'Olympique de Marseille s'est imposé 3-1 hier en match amical face à Bilbao au stade Vélodrome, et l'AS Monaco a battu Liverpool 3-2 hier en amical à Anfield. Du tennis, l'Américain Ben Shelton s'est qualifié cette nuit pour les quarts de finale du Masters 1000 de Montréal en s'imposant 6-3, 7-6 face au Brésilien João Fonseca.
Qualification également du Tchèque Jakub Mansík. Le Français Arthur Fils affronte aujourd'hui en quart de finale l'Espagnol Rafael Rodar. Le deuxième match va opposer Luciano Darderi à Brandon Nakashima. Du côté de Toronto, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka s'est inclinée en huitième de finale face à la Russe Alexandrova qui va affronter aujourd'hui l'Ukrainienne Elina Svitolina. Elena Rybakina, numéro 2 mondiale, et l'Américaine Coco Gauff se sont-elles qualifiées hier pour les quarts de finale. Ça passe aussi pour la Japonaise Naomi Osaka. Des quarts de finale qui vont opposer aujourd'hui la Polonaise Iga Swiatek à la Russe Diana Schneider. Le Masters 1000 Cincinnati ne reverra aucun de ces deux finalistes de l'an passé cette année. Après le forfait du tenant du titre Carlos Alcaraz annoncé mercredi, Yannick Sinner a lui aussi jeté l'éponge. L'Italien récent vainqueur de Wimbledon est blessé au genou droit. De la moto, ce week-end, Raoul Fernandez a remporté hier le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Jorge Martin, deuxième, reste en tête du classement général devant Marco Bezzecchi, troisième de la course et nouveau dauphin. De l'athlétisme aujourd'hui avec les championnats d'Europe qui se disputent à Birmingham et les championnats d'Europe de natation se poursuivent à Paris avec notamment aujourd'hui le 400 mètres 4 nages, épreuve à laquelle le Français Léon Marchand, blessé à l'adducteur, a déclaré forfait. Il avait déjà fait une croix sur le 200 mètres brasse.